Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Avez-vous déjà pensé que ce sont souvent les personnes les plus démunies qui ont le plus à donner? Un sans-abri nommé Patrick avait à peine un toit au-dessus de sa tête, mais il avait beaucoup d'amour pour les autres. Bien qu'il vivait dans la rue, il ne lui était jamais venu à l'esprit l'idée d'abandonner son chien bien-aimé Franklin. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je porte des lunettes, mais je n'y vois rien. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Patrick se rassurait toujours que Franklin mange avant lui, même si cela impliquait qu'il resterait affamé pendant des jours. Un jour, cependant, Patrick et Franklin se retrouvèrent dans une situation grave et effrayante. C'est alors qu'une amie nommée Wilma Price intervint et, dans un acte qui émut Patrick aux larmes, sauva la vie de Franklin. Lorsque Wilma Price sortit d'un magasin Walmart au Texas ce jour-là, elle remarqua Patrick debout avec une pancarte en carton. Il ne demandait pas de nourriture ou du travail. Au lieu de cela, il avait une demande inhabituelle qui obligea Wilma à regarder de plus près. Sa pancarte disait « Chien en fourrière, besoin d'aide ». Étant elle-même amatrice de chiens, Wilma ne pouvait pas se montrer indifférente. Elle s'arrêta et parla à Patrick, qui lui expliqua qu'il avait besoin d'argent pour récupérer Franklin, qui avait été emmené par les autorités. Elle put voir à quel point Patrick avait l'air désespéré, mais elle n'avait pas beaucoup d'argent sur elle, alors elle continua vers sa voiture. À mi-chemin cependant, elle s'arrêta. Elle ne pouvait tout simplement pas oublier les mots sur le panneau. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner Patrick et son pauvre chien. Elle choisit donc de revenir en arrière. « Je l'ai regardé et je n'ai pas pu m'en remettre », déclara-t-elle à la CBS News. Il ressemblait à un petit garçon qui se tenait là, perdu. Elle demanda à Patrick de lui raconter toute l'histoire et il expliqua comment il avait eu des ennuis avec la loi pour intrusion. Par conséquent, il fut forcé de passer 2 nuits en prison et Franklin lui fut enlevé. Le chien fut classé comme errant et fut donc placé dans le système de protection des animaux, complètement seul, privé du seul propriétaire qu'il ait jamais connu. Lorsque Patrick fut finalement libéré de prison, les autorités lui dirent qu'il lui faudra payer 120 $ pour récupérer Franklin, plus 10 $ supplémentaires pour chaque jour passé dans le refuge, plus le coût des vaccinations mises à jour. Patrick déclara à Wilma qu'il ne quittera pas la ville sans son chien. C'était tout ce qu'il avait dans le monde et vice-versa. Il y avait le risque supplémentaire que Franklin puisse être euthanasié si personne ne voulait l'adopter du refuge où elle se trouvait. Wilma pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Pour elle, il était clair que Patrick aimait son chien plus que tout au monde. Elle se sentit obligée de l'aider et contacta un ami pour réunir l'argent. Avec l'argent nécessaire, elle ramena Patrick au refuge. Ils firent d'abord un arrêt au magasin pour animaux de compagnie afin que Patrick puisse prendre tout ce dont il avait besoin pour s'occuper suffisamment de Franklin une fois qu'il l'aurait de nouveau. Patrick fut équipé d'un bol d'eau, de nourriture pour chien et de jouets. Finalement, il retrouva son compagnon à 4 pattes. Il pleura en revoyant Franklin. Il fut éternellement reconnaissant de la générosité de Wilma. Après tout, elle était simplement une étrangère qui l'avait rencontrée 2 heures auparavant. « Vous avez fait plus pour moi que la plupart des gens dans ma vie », déclara-t-il à Wilma devant un reporter du Price. « Vous ne savez pas combien je vous remercie. » Mais Wilma ne s'arrêta pas là. En tant que propriétaire d'une animalerie, elle fut inspirée par l'amour de Patrick pour son chien et créa donc une page de collecte où les gens pouvaient faire un don pour aider à remettre Patrick sur pied. Bien que reconnaissante pour les éloges qu'elle reçut pour avoir aidé Patrick, elle encouragea tout le monde à ne jamais juger un livre par sa couverture. La rencontre avec Patrick lui ouvrit les yeux sur le fait que tout le monde mérite une seconde chance. N'oubliez pas que vous ne savez jamais quand vous pourriez avoir besoin d'aide. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le nez. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.